Sur nos antennes, l'ex-premier ministre Afin N'Guessan affirmait que des rapprochements étaient en cours avec votre famille politique. Est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'une rencontre aura lieu très prochainement entre Pascal Afin N'Guessan et le président Laurent Gbagbo? Alors, le président Laurent Gbagbo a lancé un appel à Bonois, et l'appel suit son cours. Il a confié au président exécutif de notre parti, le professeur Sébastien Dano-Didier, le soin de conduire. Et quand je n'ai pas reçu mandat, je n'aime pas parler de ces choses-là, puisque je n'ai pas reçu mandat sur cette question. Et ça fait quand même, bon, moi je suis hors du pays, je ne connais pas du tout où ça avance, mais ce que je sais avant de venir, ça avançait très bien. Et donc, je crois que la meilleure personne, la mieux indiquée, c'est le professeur Dano-Sébastien, à qui le président a confié ce travail-là, et il lui rencontre régulièrement, et je pense que les choses avancent bien. Et dans cette démarche, est-ce qu'une rencontre envisagée avec le président du COJEP, Charles Blé également? Oui, tout ça, ça fait partie de la même réponse que je vous donne. C'est-à-dire que la personne, le président a fait un appel à Bonois pour tous les partis politiques, à l'effet de nous organiser pour obtenir les conditions d'élection justes et transparentes. Parce que si vous êtes candidat et que les élections sont plombées et que les conditions ne sont pas réunies, à quoi ça sert? Donc la question fondamentale de l'appel, c'est de nous unir pour qu'on obtienne au moins un minimum de garantie, les conditions d'élection justes et transparentes. Et donc, évidemment, cet appel est lancé à l'endroit de tout le monde. Et tous ceux qui répondront seront la bienvenue. Et je dis, c'est le professeur Sébastien qui gère ça. Je crois qu'il a suffisamment d'informations. Au moment opportun, comme on le fait très souvent, tout le monde sera informé de l'évolution des choses. Mais sur quoi pourrait déboucher ces rencontres-là? Une alliance électorale? Pour le moment, l'appel de Bonois, comme je viens de dire, est un appel au regroupement pour lutter à l'effet d'obtenir des élections justes et transparentes. Parce qu'il faut créer les conditions. Et je l'ai dit, tout à l'heure, on m'avait dit que l'ex-première dame est candidate. Mais à quoi c'est une candidature si nous, les conditions s'organisent, les conditions d'élection restent telles qu'elles sont? Et donc, l'appel de Bonois vise, et je le répète, en tout cas pour le moment, peut-être qu'il y aura des alliances par la suite, mais le premier objectif de l'appel de Bonois, en tout cas le sens que le président donnait à l'appel de Bonois pour le moment, c'était qu'on s'unisse et que nous puissions aller pour donc discuter avec le gouvernement, le pouvoir en unité, et pour qu'on organise des élections dans des conditions normales. La question de la CEI, la liste électorale, tous ces éléments, il fallait que nous fasse bloc et l'opposition pour demander des révisions profondes de ces questions-là. Donc, pour le moment, c'est ça l'appel, c'est le fond, le noyau de l'appel. Mais évidemment, c'est un processus politique. Ça pourrait peut-être déboucher sur autre chose, mais je ne peux pas prédire. Je m'en tiens à ce qui a été dit. Il n'y a pas de coalition en vue pour le moment. C'est pas envisagé. Pour le moment, je répète que notre point fondamental, c'est de créer les conditions d'élection. Très bien. Maintenant, dans le processus, on verra comment ça va évoluer. Mais je ne prédis rien. Pour le moment, je préfère parler de ce que je sais et de ce qui est réel, de ce qui est présent.